il propose une affirmation identitaire au problème du continent africain. C'est Adama Sylla. Selon lui, selon ses prêches et surtout ses enseignements, il dit qu'il est le prophète du 21e siècle. Niwa TV a tout fait pour pouvoir le faire venir dans son émission. L'invité à entretien à cœur ouvert avec celui qui, pour lui, tout doit partir de l'Afrique. Tout est fait à partir de l'Afrique et tout doit revenir à l'Afrique. Adama Sylla, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, vous proposez une affirmation identitaire comme solution au problème du continent. Dans l'affirmation identitaire, vous parlez des dieux africains ou bien d'un dieu africain. C'est quoi précisément? Louange au Dieu africain, le Dieu du berceau de l'humanité, celui qui était là avant tout ce qui existe sur la terre. Le premier et le dernier aussi, le Dieu authentique. C'est ce que mon père nous dit. L'Afrique doit forcément revenir à ses origines. L'Afrique doit revenir forcément à son Dieu, comme nous l'avons dit dans certaines émissions passées avec vous. Le problème africain n'est pas un problème de dire que nous devons avoir notre institution. Notre institutions sont déjà là. Nous devons avoir notre économie. L'économie africaine est inébranlable. C'est la meilleure. La terre africaine et le sous-sol africain, l'une des terres les plus riches de toute l'humanité. Nous avons tout. Nous n'avons pas besoin qu'ils importent tout ce qui a été importé sur le berceau de mon père, comme la religion christianisme et l'islam et le judaïsme. Bien vrai que c'est des religions, mais ces religions ne nous appartiennent pas. Et nous avons embrassé ces religions. Et aujourd'hui, nous avons compris, avec le temps de la Covid, l'interruption de toutes les religions, les traditions de toutes ces religions ont été interrompues. Les mosquées ont été fermées. Les églises ont été fermées. Les synagogues ont été fermées. Les prières de vendredi n'ont pas été respectées, ont été interrompues aussi. Et les prières de samedi et les prières de dimanche. Pendant des siècles et des siècles, nous avons adoré ces dieux. Nous les avons adorés, je le dis toujours, et nous le dirons toujours aussi. Nous avons adoré ces dieux-là plus que les Juifs, les Arabes, plus que l'Occident. Nous avons trop adoré ces dieux. Mais en retour, qu'est-ce que nous avons eu de ces dieux? Nous n'avons rien eu que, si ce n'est que de dire que la vie ici-bas est une prison, que nous vivons dans cette prison, une deuxième forme d'esclavage, telle que nous avons pris par les colons, nous coloniser, nous enchaîner, nous emprisonner, nous rééduquer, et après importer ces dieux-là, parce qu'un peuple qui a été martyrisé, un peuple qui a été combattu de toute sa forme, un peuple qui a été enchaîné, un peuple qui a été vendu, un peuple qui a été exclu de son éducation, de son enseignement, de ce que nous a légué le Dieu universel et le Dieu authentique. Nous avons perdu l'espoir de génération en génération. Et c'est comme ce qui s'est passé tout récemment du côté du Zaïre et du côté du Soudan. Du Soudan. Le voyage du pape. Du pape. C'est sur ces mêmes formes
Lorsqu'un peuple est dans le désespoir, qu'est-ce que l'Occident fait? L'Occident, c'est tout ce qu'ils ont fait depuis les premiers temps. C'est ce qui continue sous d'autres formes. Lorsque le pape nous parle de la prière, de prier, et lorsqu'il nous parle de la paix, de faire la paix. Il a même exhorté les puissants à laisser l'Afrique tranquille. Mais, ça, c'est du côté peut-être politique. Oui, tout ça, c'est politique, nous savons tout cela. Comme nous ne sommes pas venus pour tout cela, nous ne pourrons rentrer dans le fond des choses. Mais ce que nous voulons dire, c'est que ces mêmes formes de colonisation qui sont en train de continuer classiquement, c'est d'autres formes. Le pape est le porte-parole de ces mêmes occidentaux. Alors, prophète, quand on prend l'exemple de Covid, puisque vous avez parlé de Covid tout à l'heure, le continent qui a été plus épargné, c'est l'Afrique, parce qu'on a vu comment les Occidentaux ont souffert de cela, et les autres, bien sûr, ont souffert de cela. Mais ceux qui sont accrochés, par exemple, au christianisme, à ces dieux dont vous parlez, parlent de l'exploit de Dieu. Dieu qui a protégé peut-être l'Afrique. Selon vous, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est plutôt le Dieu africain dont vous parlez qui a protégé l'Afrique? Bien sûr, nous l'avons dit au début du Covid. J'ai été bloqué sur le Facebook. Tous mes vidéos ont été effacées et bloquées. Le Facebook peut en témoigner. Nous avons dit que mon père m'a chargé de dire à tous ses filles et fils dans son berceau que le Covid ne concerne pas l'Afrique. Le Covid n'est pas notre maladie. Oui, vous l'aviez dit, même si certains Africains sont décédés de Covid. Nous l'avons toujours dit que cette maladie ne nous concerne pas. Parce que le Dieu africain était déjà révolutionné et déjà en marche. Et lorsque le Dieu africain est révolutionné, c'est son bouclier sur toute l'Afrique. Le bouclier africain est en marche. Et si l'Afrique vient à ses sources, à son Dieu, à ses origines, l'Afrique serait le peuple le plus fort dans ce 21e siècle, accompagné de la Chine et certains pays. Parce que le temps du changement est arrivé. Il faut que mes frères et sœurs du berceau comprennent que personne ne viendra nous aider si ce n'est que notre Dieu, si ce n'est que nous-mêmes. Alors comment adorer justement ce Dieu? Le Dieu authentique, comme vous le dites, le Dieu africain, il est où? Comment on peut l'avoir? Puisque les autres dieux qu'on nous brandit souvent, on les a eus. Hein? À l'église catholique, par exemple, on sait comment. On a eu Dieu dans d'autres églises également. Le Dieu africain, comment l'avoir, prophète? C'est très très facile. Très facile de retrouver ton Père. Lorsque tu te trouves, tu trouves ton Dieu. Reviens à ta source. Reviens en toi-même. Et j'aimerais dire quelque chose à tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne. Si tu veux savoir que ton Dieu n'est pas ces trois dieux, et que tu as un Dieu plus fort que ces trois dieux, et que c'est toi qui détiens le Dieu authentique, le Dieu véritable de toute l'humanité, à partir de cet instant en priant, dis uniquement qu'à partir d'aujourd'hui, je n'adore aucun Dieu, si ce n'est le Dieu qui m'a créé, qui m'a béni et qui me bénira. Et ça, c'est la manière de l'invoquer. C'est la manière de l'invoquer. Ça, c'est la première tradition. Nos disciples, même le disciple qui est là, peut en témoigner. Et nous avons des disciples ici au Togo aussi, qui pratiquent cette voie et cette religion africaine. Il est temps que nous suivons les pas du 21e siècle. Le reconduisement du 21e siècle, il faut forcément des changements. Et ces changements, en Russie et en Ukraine, et en Amérique et en Europe, et en Chine, et avec le choix de Taïwan et l'Ukraine, tout ça font partie du changement du 21e siècle. Nous l'avons toujours dit, nous le répétons toujours. Ce n'est pas une guerre de l'Ukraine et la Russie. C'est une guerre de la Russie et ses partisans, et l'Amérique et aussi ses partisans. C'est une guerre du reconduisement de ce 21e siècle. Il faut changer des modèles. Les modèles doivent changer. Il faut que les voix soient entendues. Il faut que les gens soient respectés. Il faut que la nation retrouve leur dignité et leur place dans ce 21e siècle.
En ce qui concerne l'Afrique, vous avez essayé de tracer le chemin. Si vous pouvez le répéter, ce serait bien. Vous dites ça, avant de prier, il faut dire à partir d'aujourd'hui, je n'adore aucun Dieu, si ce n'est le Dieu qui m'a créé, qui m'a béni et qui me bénira. Parce qu'un Dieu n'est pas ingrat. Et comment l'adorer justement? Comment l'adorer? Excusez-moi, Michel, j'aimerais donner un peu de détails pour que les gens comprennent bien les choses. Allez-y. C'est-à-dire, un Dieu n'est pas un ingrat. Un Dieu ne s'attribue pas à une nation ou un peuple. Un Dieu, c'est nous qui prêtons des serments. C'est nous qui lui donnons l'opportunité de nous gouverner. C'est nous qui attestons qu'il n'y a rien que lui. C'est nous qui avons accepté ce Dieu. C'est pourquoi dans la religion islamique, avant de rentrer dans la religion, on te rase la tête et on te demande de faire le serment. Qu'il n'y a rien qu'Allah, que Mohammed est le prophète d'Allah. Paix, salut sur lui. Et dans la religion christiane, c'est comme ça. Lorsqu'on te baptise, on te baptise sur le nom du fils de Marie et de Marie lui-même. Donc ces choses-là, ces dieux-là, c'est nous qui les avons acceptés. Donc maintenant, lorsque tu dans ta prière, tu dis que tu n'adores aucun Dieu, si ce n'est le Dieu qui t'a créé, qui t'a béni et qui te bénira. Parce que toute l'Afrique dit que, toute l'humanité, les Arabes, les Juifs et l'Occident dit que nous adorons notre Dieu, que ce Dieu-là nous appartient. Donc pour savoir que ce Dieu-là ne t'appartient pas, donne ces évocations bien avant, prends ses intentions avant de commencer ta prière. On ne te dit pas de laisser la manière que les chrétiens t'ont appris à prier. On ne te dit pas d'abandonner de la manière que les musulmans t'ont appris aussi à prier. On ne te dit pas d'abandonner de la manière que les juifs aussi t'ont appris à prier. Tu peux continuer parce que ces prières-là, ce n'est pas eux-mêmes qui nous envoyaient ici. Ils savaient que dans le 21e siècle, tous leurs secrets et leurs magouilles et tout ce qu'ils ont voulu, cette deuxième forme d'esclavage serait dévoilée par le Dieu africain, ils ne le feront pas. Parce qu'ils ne veulent jamais qu'on soit devant eux. Ça, il faut que nous le sachions. Mais nous sommes devant eux parce que nous sommes le berceau de l'humanité. Ils viennent de nous et ils repartiront chez nous. Et il faut que l'Afrique sache que la résurrection ne se passera nulle part. La résurrection se passera en Afrique. Parce que vous êtes venus de la terre, vous repartirez dans la terre. C'est-à-dire vous êtes venus du berceau et vous repartirez dans le berceau. C'est ici que se trouve le paradis. Alors, le paradis, où précisément? C'est en Égypte? L'Égypte fait partie de l'Afrique. L'Égypte, c'est l'Afrique. L'Afrique a été divisée, nous le savons, et ils le savent aussi, parce que c'est eux qui ont divisé pour mieux régner. Même ces religions, il n'y a que des divisions. Un Dieu d'amour ne peut pas proclamer trois religions, et ces trois religions ne mangent pas ensemble, ne dorment pas ensemble. Comme on dit chez nous, selon les politiciens, il faut diviser pour régner. Vous voulez dire qu'il y a une guerre de religion aussi? Une guerre de religion? Oui, il y a eu des guerres de religion. Nous ignorons tout cela. Nous sommes venus tomber sur des choses que nous ignorons. Ces religions, nous les avons embrassées sans les savoir. Ce que l'Afrique doit savoir aussi, lorsque tu vas donner le serment que tu n'adores aucun Dieu, si ce n'est que le Dieu qui t'a créé, qui t'a béni et qui te bénira, au fur et à mesure, je te donne 2 mois, 3 mois, le Dieu de Mohamed et le Dieu de Moïse et d'Abraham, en général le monothéisme, ces dieux-là vont fuir, ils vont plus venir parce qu'ils sont dignes et ils sont respectables et vraiment respectueux. Et ces dieux-là ne mentent pas et ces dieux-là sont sacrés. C'est lorsque tu viens, tu dis Allah Akbar comme un musulman, Allah vient devant toi. Et toi, tu ignores Allah. Tu ne sais même pas qui il est. Tu ne sais pas s'il est de toi. Mais s'il était de toi, est-ce qu'il serait importé ailleurs? Alors, ma question suivante, prophète, c'est quoi? Alors, vous dites, vous avez proposé une sorte de solution, si on peut le dire ainsi, une sorte de prière surtout. Mais quand on voit les autres dieux, il y a la Bible par exemple, il y a par exemple leur temple, leurs églises et autres. Pour le Dieu africain, à part cette prière, cette portion de prière, il faut croiser les bras et dire que le Dieu africain va changer les situations politiques, économiques et sociales de l'Afrique. Bien sûr. Le Dieu africain... Le rôle d'un Dieu, c'est quoi? Le rôle d'un Dieu, c'est qu'il t'a créé, il t'a béni et il te bénira tous les jours. C'est pourquoi il est Dieu.
Donc, ce qu'on dit, on ne dit pas aujourd'hui d'aller fermer ces mosquées. Ces mosquées sont faites pour le Dieu africain, mais eux-mêmes, ils ne le savent pas. On ne vous demande pas d'arrêter d'aller à l'église, ni à la mosquée, ni dans les synagogues. Mais on vous dit quoi? On vous dit que d'appeler le Dieu africain, le Dieu de notre berceau, notre sauveur, le premier de l'humanité, et qui serait aussi le dernier, car toute l'humanité vient de lui, et l'humanité partira. Est-ce que lui, il a besoin d'adoration, prophète? Lui? Oui, lui, le Dieu africain, est-ce qu'il a besoin d'adoration? Mais un Dieu, tu dois l'adorer. Et comment le Et faire? comment adorer le Dieu? Africain. Le Dieu n'exige pas les adorations aux gens tels qu'il nous a fait croire en train de crier dans les églises et en train de passer des temps dans les mosquées, matin jusqu'à soir. La prière, c'est le cœur. La prière, c'est le comportement. La prière, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Un Dieu, il est digne d'adoration. Lorsque tu nais, on n'a pas besoin de t'enseigner ton Dieu. Parce que ton père adorait le Dieu de Mahomet. Donc lorsque tu viens, cela coule dans tes veines. Parce que lorsque tu étais enceinte, lorsque c'est suprême, lorsque son sang, lorsque sa chair, lorsque il adore Allah, ou bien il adore Mao, ou bien il adore Jéhovah, au fur et à mesure, cela se mélange à son sang et à son âme. Et tout ce qui sort de lui comme enfant est un produit de fils de Marie, ou de Mahomet, ou de Moïse. Ça c'est clair. De génération en génération, il y a un grand secret qui se trouve dans la religion. C'est que l'Afrique n'a rien cherché à savoir quelque chose. L'Afrique n'a rien... On n'a même pas cherché à comprendre. Tellement on était désespérés. Ils sont venus nous terroriser. Ils sont venus nous traiter des extraterrestres, des êtres inférieurs, des êtres inutiles, jusqu'à nous traiter de marchandises, à nous vendre. Donc on devait chercher un sauveur. C'est si les programmes, les blancs, c'est si des programmes qui font des choses. Ils savaient qu'au fur et à mesure, cela rentrera dans le sang de chacun des fils du berceau. Vous avez parlé également du retour à la source. Cela passe sans doute par ce que vous dites, les dieux africains. Les gens parlent également du retour au village, dans nos villages, dans mon village, dans votre village. Pourquoi faire précisément, prophète Sila? Ils ont mal compris. Lorsqu'on parle de venir à la source, on ne dit pas d'aller au village. Lorsqu'on dit de venir à la source, c'est de venir à toi-même, retrouver ta dignité, retrouver ton honneur, retrouver ta grandeur, retrouver ta lumière que le Père Céleste t'a donnée. Parce que cela t'a été volé par ces trois religions. Une deuxième forme d'esclavage. Comment les retrouver? Comment trouver le Dieu africain? Comment je te dis... La lumière, tout ce que votre âme, tout ce que vous avez cité. Le mécanisme pour retrouver tout cela. C'est-à-dire dans le 21e siècle. La première des choses, c'est pourquoi je t'ai dit la fois passée, nous devons croiser les chefs d'État. Et cela, c'est inévitable. Qu'ils le veulent ou pas, tôt ou tard, ils nous appelleront. Ils vont nous appeler. Parce que cela ne vient pas de nous. Nous sommes qu'un messager. Et nous allons transmettre notre message en clair à qui veut l'entendre ou pas. Parce qu'elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Donc il faut que nous savions que nous avons des commandements. Il faut que nous savions que toutes ces religions-là n'ont pas été faites inutilement. Bien vrai qu'ils ont fait ça, c'est une deuxième forme d'esclavage pour nous maintenir en dessous et pour que, parce qu'un Dieu ne peut pas favoriser. Lorsque, regarde, il y a un hadith qui dit, un hadith Qudsi, certifié par Abu Huraira, un imam, radiallahu anhu, un imam reconnu par tout l'islam, qui vient de la Mecque, qui nous dit que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous dit, Khayrukum, le plus noble, le plus aimé de Dieu d'entre vous, man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. C'est celui qui aura appris le Coran, appris le Testament et aura enseigné à d'autres personnes. Mais qui sont venus nous enseigner ces livres? C'est eux. Donc ils sont plus mieux que nous, c'est clair, ça a été dit. Mais c'est dit en parabole. Tu ne peux pas comprendre ces paroles-là sans que tu sois un messager ou bien que tu sois un doué d'intelligence que Dieu aura décidé.
Donc nous avons nos religions, nous avons les testaments, nous avons nos commandements de 10 ans, des 10 commandements du Père Céleste. Et nous avons aussi la renaissance des enfants génies. À 3 ans et à 6 ans. Ça a déjà commencé, mais ça, ce qu'on voit, ces échantillon, c'est rien. Parce que les enfants qui naissent en Afrique, ils ont le sang, soit de Dieu de Mahomet, ou bien le sang du Dieu du Fils de Marie, ou le sang du Dieu d'Abraham, Père salut cieux. Donc forcément, quand ces enfants-là naissent, quand ils grandissent, ils sont les photocopies des Arabes et des Juifs et de l'Occident. Donc ils ne peuvent faire ce que l'Occident fait. Et nous avons notre technologie parce que nous avons notre Dieu. La Chine, la technologie de la Chine n'a rien à voir avec la technologie européenne. La technologie européenne n'a rien à voir avec celle de la Russie. Celle de la Russie n'a rien à voir avec celle de l'Iran. Celle de l'Inde. Celle de l'Iran n'a rien à voir avec celle de l'Inde. Comme celle de l'Amérique aussi. Mais où se trouve la technologie africaine? Parce que nous n'avons pas notre Dieu. C'est le Dieu qui donne la technologie. Les enfants naissent avec ça. Je te dis que l'école perfectionne. L'école nous perfectionne. Mais l'école ne fait pas de nous un génie. On est comme un génie. C'est le Dieu qui donne ça. Lorsque tu adores le Dieu africain, et automatiquement ton enfant qui vient, il devient la technologie africaine. Parce qu'il est béni par ce Dieu. Et le sang de ce Dieu coule dans ses veines. Ça coule dans son sang. Automatiquement, l'enfant même saura comment fabriquer des bateaux, des avions, des tout. Mais si nous devons... Mais ça, c'est avant le retour à la source. C'est avant. Oui, ça fait partie. Ça fait partie lorsque nous aurons emprunté les 10 commandements. C'est ce qui viendra. Parce qu'il faut que nous comprenions, nous ne sommes pas venus uniquement pour le Togo ou pour la Côte d'Ivoire ou pour je ne sais quoi. Nous sommes venus pour tout le berceau de l'humanité. Il faut que cela soit clair. Pour tout le berceau de l'humanité. Et si nous sommes venus pour tout le berceau de l'humanité, c'est le Dieu africain qui nous a envoyés. Et nous allons le dire haut et fort. Et ce Dieu, ça a lui qu'incombe la réalisation de cela. Nous sommes que des porte-paroles et des messagers. Et c'est clair et c'est net. Que l'Afrique le veut, c'est l'Afrique qui doit décider. Parce que la Chine et tous ces pays ont dit que nous avons la jeunesse la plus jeune. Et nous sommes la destination du 21e siècle. Mais ce qu'ils n'ont pas dit en réalité, c'est que nous sommes le guide de l'humanité. C'est nous qui devons guider l'humanité. L'humanité devait se prosterner vers l'Afrique. C'est pas nous qui devons se prosterner vers eux. C'est un enfant qui respecte son papa. Mais c'est pas un papa qui doit respecter son enfant. Et ils viennent de nous. Comment on peut se prosterner vers eux? Alors, les propos tenus par le pape François, vous avez souligné cela, c'était en République démocratique du Congo et au Soudan. Comment vous voyez ces propos? Est-ce qu'ils sont spirituels ou politiques? Les papes n'ont jamais été spirituels. Parce que lorsque tu regardes la société italienne, les chrétiens sont inférieurs à la société italienne. Dans ces religions-là, on sait comment ils sont venus. Nous ne sommes pas venus pour enfoncer quelqu'un. Et nous ne sommes pas venus aussi pour diviser le peuple africain. Tout ce que nous sommes venus dire, c'est que ce pape que vous les voyez sont les porte-parole de ces politiciens. On a vu ce que les papes ont tenu comme propos contre Vladimir Poutine. Tu as vu? On a vu les propos que le pape est venu au Congo, Kinshasa et au Soudan, tenus comme des Soudanais, parce qu'ils savent qu'ils sont dans le désespoir. Et celui qui est dans le désespoir, qu'est-ce qu'il faut l'envoyer? Il faut l'envoyer Dieu, il faut l'envoyer l'adoration. L'adoration, c'est du pratique qu'ils envoient. Donc ce sont des propos politiques, vous voulez dire? C'est purement politique. S'il y a quelque chose en guise sur roche, le diamant congolais et le pétrole soudanais, on sait ce qui se passe. Tu sais, souvent quand on dit un prophète, c'est pas celui qui doit lire les journaux. Mais c'est que les hommes oubliés, nous aussi nous avons nos journaux. Et ces journaux-là, c'est les anges et c'est le Père Céleste. Et que nous sommes formés en avant des filles et fils du berceau. Parce que nous sommes là, c'est pas parce que je suis le plus meilleur de l'Afrique. Ou bien je suis le plus fort. J'ai jamais eu même un grand niveau dans les études. Tel qu'ils l'ont dit eux-mêmes, toutes les religions, que Jésus était je sais pas comment on dit, un illettré. Mohamed était un illettré. Et le fils de Marie aussi, et Moïse sont tous des illettrés, même Abraham. C'est que moi aussi je devais être un illettré. Ça c'est clair.
Mais la différence, c'est que les paroles ne sont pas les paroles humaines. Elles sont fortes. Elles sont les paroles sacrées. Elles pénètrent qui veut l'entendre ou pas. Parce que la vérité, rien ne peut cacher la vérité. Il faut que ces papes-là et tout Rome et tout ce que nous voyons là, c'est des adorations des sectes. On sait comment les religions là étant créées. Toutes ces religions que nous voyons aujourd'hui ne sont pas tous descendus du ciel. C'est des révélations. Et lorsqu'on donne une révélation à un prophète, ils sont obligés de révolutionner ce Dieu. Et ils ont mené à révolutionner ce Dieu. Et ils ont combattu pour révolutionner ce Dieu. Ils ont obligé les gens à accepter cela. Ils ont importé cela. Ils financent cela. Pourquoi ils nous créent les églises? Ils nous créent des mosquées. Ils nous apprennent la religion. Ils nous apprennent à adorer Dieu. Mais l'argent même qui est là, ils ont des euros, ils ont des dollars. Nous avons que des francs CFA. C'est pas normal. Donc, retour à la source, naissance des enfants génies et la suite, prophète Sila. La première des choses, lorsque nous allons retourner dans nos institutions, par exemple le drapeau du Togo, le drapeau de la Côte d'Ivoire, le drapeau du Sénégal, de toute l'Afrique, chaque drapeau, avant de faire lever le drapeau, il faut célébrer et la faire monter au nom du Dieu africain. Lorsqu'on va dans les bureaux, dans les écoles, avant que les élèves commencent l'école coranique, l'école franco-arabe, avant que vous commencez les études, il faut commencer d'abord à louer d'abord le Dieu africain. Lorsque nous allons à la mosquée, tu vas à l'église pour adorer Mao ou Jéhovah ou Allah. Avant de commencer tout ça, commence à louer le Père de l'humanité Adam. C'est lui qui permettra à ces dieux-là de courir. Comment le louer? Comment le louer? Lorsque tu arrives, qu'est-ce que tu dis d'abord? Parce que d'abord, le Dieu africain, nous viendrons sur certains débats, parce que si nous ne sommes pas passés par là, les gens ne pourront pas comprendre. Parce qu'il a été traité de beaucoup de choses. Ils ont créé des tombeaux à l'Inde qui font des mètres. Et d'autres nous disent à l'Arabie Saoudite que le père de l'humanité Adam est décédé. Mais je l'ai toujours dit, mon père, il est saint, il est digne de louange. Sinon, la Chine n'aurait pas adoré son image, une photocopie du père pour pouvoir aujourd'hui chercher à devenir le premier sur la planète. Donc c'est le Bouddha. Le Bouddha est un être humain. Et c'est la Chine et l'Inde qui l'adorent. Tu vois? Et ces pays-là aujourd'hui sont des puissances. Et personne ne peut nier cela. Et ceux-là même là qui ne sont pas ambulants, qui sont des statues. Et le Père de l'humanité Adam, celui dont les anges se sont prosternés devant lui. Les anges lui adoraient. Tu sais, à la création des cieux, lorsqu'ils ont voulu créer Lucifer, le diable, dans les cieux, le Coran ne nous a pas expliqué tout, ni la Bible, ni la Torah, parce que c'est eux qui les ont portés. Et ceux-là, ces livres-là ont été extraits du livre du Père céleste. Que je t'avais dit dans notre émission que la bibliothèque africaine était cambriolée le temps de l'esclavage. Donc, ils ont tiré certaines parties et ils ont ajouté leur expérience là-dedans pour pouvoir nous amener à la dérive, pour pouvoir nous amener à la souffrance, pour pouvoir nous amener dans la deuxième forme d'esclavage où nous ne verrons jamais le bonheur. Parce que lorsque tu adores un Dieu que tu vois pas et tu ignores, tu ne connaîtras rien de toi. Ça, c'est sûr. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On aura le temps le plaisir pour moi d'aller encore en profondeur de ce thème, affirmation identitaire comme solution au problème du continent africain. Merci beaucoup à vous, prophète Adama Sila. Le plaisir pour nous. Vous dites que vous êtes le prophète du 21e siècle. C'est clair. Allez, on marque la pause pour le journal et on revient pour la suite.